Alors, j'ai acheté dans un premier temps, il y a un parfum que j'ai beaucoup voulu à Noël. Ensuite, je me suis privée de me l'acheter. Et là, je l'ai retrouvé soldé. Je me suis dit, là, c'est l'occasion de l'acheter. C'est le Good Girl de chez Carolina Herrera. Celui-là. Hop. Cette magnifique chaussure. Pailletée, rose, talon aiguille doré. J'ai tout de suite aimé. J'adore. C'est très girly. C'est tout moi. Il va très bien en plus avec mes ongles. J'aime trop en plus. Juste le packaging déjà. Il est magnifique. Ici avec les initiales Carolina Herrera. L'odeur. Oh là là. J'ai même pas envie d'en mettre. Bon, ça va rien changer à la décoration, mais j'ai quand même pas envie d'en mettre. Parce que j'ai pas envie de l'utiliser en fait. Il est magnifique. Je l'ai aussi en format original. Alors du coup, cette chaussure magnifique. Si vous avez une coiffeuse, vous le déposez comme ça. J'aime trop, j'aime trop. En plus, c'est ma pointure, c'est presque ma pointure de chaussure. Alors, elle était à 123 €, je l'ai eu à 86 €, moins 30%. Du coup, je suis contente. Je suis trop contente. J'ai ma petite chaussure. Ensuite, je voulais mettre du maquillage, je voulais du fard à paupières bleu, un beau bleu, et je me suis dit pourquoi pas tester la nouvelle palette de chez Sephora. C'est celle-là, la Sephora Pocket Palette. Il existe en bleu et en rose. Donc j'ai testé la bleue et je peux vous dire qu'elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, elle se présente comme ça, elle est toute mini avec un petit élastique. Hop. Et ensuite coulissante. Et ça se présente comme ça. Ce bleu là, mon préféré. Je vous ai fait ensuite un tuto que je vais mettre par la suite. J'ai trop aimé cette palette, malheureusement. Parce qu'elle coûte que 10 €. Il a bien fallu un défaut à cette palette. Elle perd de sa poudre. Du coup, quand vous étalez, bon après, pratiquement comme toutes les poudres, hein, il y a celle d'Huda aussi, elle perdait sa poudre. J'en avais partout du bleu que je ne voyais pas. Donc j'avais presque fini mon maquillage et par la suite, j'ai vu que j'étalais du bleu. Vous allez voir, regardez ma vidéo, vous allez bien rigoler. Et du coup, quand même, elle est vraiment pigmentée. J'ai pas regretté de l'avoir achetée. Hein, parce que vraiment, très pigmentée. Le meilleur des bleus, c'est celui-là, mon préféré. C'est un make-up vraiment magnifique, vous allez voir. Et cette palette coûte que 10 €. Ça va, franchement, magnifique. Ensuite, j'ai voulu tester le fond de teint de chez Tarte, le Face Tape, celui-là. Il était aussi soldé. Vous voyez pas. Le packaging vraiment magnifique. Hop. De chez Tarte. Effet doré, il est en plastique solide. Avec ces petits détails. Hop. Comme ça. Il couvre vraiment très très bien. Si vous en mettez plus, il couvre plus. J'en mets un tout petit peu. Si vous avez des taches, si vous avez des imperfections, vous en mettez un peu plus. Et je pense vraiment que qu'on verra plus rien. Et j'ai vraiment aimé. C'est vraiment ma teinte. Pour ma part, je l'ai acheté. C'est la teinte 44H Tan au nez. Et c'est parfaitement ma teinte. Elle est vraiment parfaite. Après, avec un petit bronzer, parfaite. En plus, c'est ce que je porte là tout de suite. Voilà. Donc c'est vraiment ma teinte. J'ai beaucoup aimé.
Moins 30% aussi, elle coûtait à la base 39,90 €, je l'ai eu à 27,93 €, donc c'est pas mal pour un fond de teint, ça va, et je regrette pas de l'avoir acheté non plus. Ensuite, j'aime bien acheter en solde des anti-cernes pour tester. Ensuite j'ai acheté le Nars, l'anti-cerne éclat de chez Nars, je l'ai acheté en échantillon, en miniature comme ça. C'est pas vraiment en échantillon, c'est plutôt en miniature. Je suis là un peu déçue, je suis vraiment déçue. Pourquoi? Donc déjà la teinte, c'est Medium 2 1984. Il coûtait 14 €, je l'ai eu à 9,80 €. Je suis déçue parce que c'est ma teinte. Par contre, pour l'étaler, c'est très compliqué. J'ai vraiment du mal à l'étaler. Faut pas le laisser sécher, sinon c'est très compliqué à l'étaler. J'ai pris du temps à l'étaler. Mais bon, après c'est quand même un anti-cerne en plus. Mais celui-là quand même, je regrette un peu de l'avoir acheté. Je préfère toujours celui de Fenty Beauty que j'utilise sinon. Par la suite, j'ai acheté... ça, c'est une découverte. Je ne connaissais pas. C'est les sérums Farzali Daydream. J'ai acheté les 3. C'est en miniature, tout petit, qui se présente comme ça. Avec la petite pipette. Je voulais tester. J'ai souvent vu sur Instagram. C'est des bases... pour lisser ou sinon pour apaiser. J'ai les 3 miniatures, comme ça je peux les tester. J'ai utilisé celui-là, le bleu pour lisser et le violet pour la base. Ça sent bon. Après, pour vous dire la différence, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire du tout la différence, mais je vais encore le tester pour vous dire vraiment quelle est la différence entre ne rien mettre et mettre les sérums Farzali. Alors, pour ça, je l'ai acheté à 13,93 €. Il était à 19,90 €. Ça va, pour tester, je regrette pas. Ensuite, j'ai acheté une poudre. Une poudre pour mes sourcils. De la teinte graphite de la marque Kate Von. Celui-là, le packaging, c'est vraiment tout son style très travaillé. Au début, j'ai vraiment cru que je m'étais trompée et que j'ai acheté un fard à paupières. Regardez l'intérieur. Hop, avec son miroir. C'est vraiment une poudre. Heureusement qu'elle perd pas sa poudre. Quand on l'étale au niveau des sourcils, ça va, c'est parfait. Heureusement, parce que je pensais vraiment que c'était un fard à paupières. Alors celui-là, je l'ai acheté à 6,30 €, excusez-moi, et il coûtait 21 €. Donc ils ont vraiment baissé les prix pour cette poudre à sourcils. Elle est moins 70%. Je regrette pas. Elle est vraiment pigmentée. Il faut en mettre un petit peu. Il faut bien étaler. Et je regrette pas cet achat. Il est vraiment parfait. Ensuite, ma soeur, elle a acheté le spray rafraîchissant anti-brillance. Je vais vous en dire des nouvelles. Je sais pas du tout. Elle l'a pas encore testé. Il était à 7,70 €. Non, il était à 11 €, elle l'a acheté à 7,70 €. C'est de Make Up Forever qui se présente comme ça. Donc un spray pour ne pas briller. C'est vraiment pas mal. Je vais voir. Elle va le tester et je vous en dirai des nouvelles. Ou sinon, elle directement vous dira ce qu'elle en a pensé. Ensuite, j'aime bien tout ce qui est pratique, toutes les... comment vous dire ça? Tout ce qui est pratique,
Bon, vous allez voir. Alors, j'ai acheté de la marque Sphinx le rasoir portable. Celui-là. J'ai toujours voulu, mais je me suis dit non, non, ça doit être n'importe quoi, ne l'achète pas. Et aujourd'hui, je l'ai acheté car il était soldé. Je me suis dit c'est l'occasion de l'acheter, de voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, il coûtait 16 € et je l'ai eu à 4,80 €. Je me suis dit là c'est parfait, je dois l'acheter. Il se présente comme ça, on dirait les jouets de Polly Pocket avec les maisons là. Il se présente comme ça, on ouvre là, on a un rasoir. Ensuite on tourne ici. Un peu compliqué, attendez. Hop, voilà. Hop, un autre rasoir. On tourne encore. Là, un petit spray pour mettre de l'eau, normalement. Ensuite, un savon. Donc, je peux vous dire que ça, c'est vraiment pratique. On le met dans le sac à main ou je ne sais où. Ils disent c'est format voyage pour les voyages. Après, dans le sac, en été, on ne sait jamais de quoi se raser. Bah, tout est là. Et j'aime trop, c'est vraiment girly. Encore une fois, j'aime trop tout ce qui est girly, vous voyez. Donc c'est le rasoir portable de chez Sphinx. Je vais le tester et je vais vous dire s'il est bien, s'il rase bien, si c'est pratique. Je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà pour mon petit haul Sephora, j'espère qu'il vous a plu. J'ai acheté pas mal de choses dont je suis fière. Celui que je regrette le plus c'est l'anti-cerne de chez Nars malheureusement, mais sinon tout le reste j'en suis contente. Je suis fière d'avoir acheté mes petites choses et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à mettre un petit pouce pour me soutenir et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Gros bisous à tous.